Bon matin tout le monde! Bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air, mais de chasse au chevreuil à matin. On est à la veille. Et c'est pas drôle, là. Pour de vrai, là, j'ai 53 ans. Puis j'ai pas dormi cette nuit. Astique qu'on est... Il y en a qui diraient, là, êtes-vous fous? Ben oui, on est fous. Hier, là, le live avec Serge, ça m'a craqué de même. On a fini le live, j'ai été dans mon stock, préparer mes affaires, écouter des vidéos. Il était rendu 1h du matin et je ne dormais pas. Et à 4h, ting, de même, là, je viens de voir Yann qui s'en vient, là, il est présentement 5h15. Là. Pas de bon sens. Pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens de même. Donc, nous sommes à l'ouverture de la chasse au chevreuil 2021. Hey, salut! Comment ça va? Ça va, toi? Ça se peut pas, hein? Demain matin! Comment tu vas? Ok, oui. Hey, j'ai pas dormi, mon pas gars. dormi? Avec le live hier, puis tout, là, j'étais... Ah, moi, je t'ai écouté 30 secondes, mais T'es endormi? Moi, hier, écoute, j'ai quasiment tout mon stock qui est prêt pour aller dans l'Ouest. pas moi. Mon plus gros dilemme, là, c'est que je sais que je vais mettre comme vêtements demain que je veux laisser dans mon stock pour aller dans l'Ouest, parce que faut que je chasse. en ligne que je vais chasser en jean. Moi, avec, j'étais dit, tu peux pas oublier rien. Fait que, écoutez, c'est vraiment malade. Un gros hypnose. Des bonnes jeans Wrangler. Un compte de chasse au canard, bon part. Un coat de chasse au canard. Gros manteau de chasse au canard. Pompon. Ah, Ça fait quoi je couche? Même ça fait quoi je couche, pas grave. Ah, salut, gars. Tu fais quoi matin? Relax. Ah, tu relaxes. Ah ouais, c'est congé aujourd'hui. Je rentre à la ferme, moi, tout est fait à Tout est beau à la ferme? OK. Bon, ben, OK, ben, moi, on va finir ici, puis après ça, après ça, on fera notre planning. Donc, on est là. Hey, écoutez, hier, vous avez battu les records de messages sur Messenger. OK, depuis qu'on jase existe, je suis rendu à... Attendez une seconde, faut que je check ça. Je dois être rendu pas loin de 550 quelques, là. Je m'en souviens jamais, de toute façon, là, parce que, vous le savez, j'ai pas une grosse mémoire de ça. 557 émissions ce matin. Puis, à 557 émissions de On jase, hier, vous avez posé 241 messages dans Messenger, dans juste un de mes comptes. C'est malade. J'ai pas tout fait, hein, naturellement. Là, avec le live hier et tout le kit, j'ai pas pu passer à travers ça. Mais j'étais prêt à les passer tranquillement. On va leur avoir répondu pas loin d'une centaine le matin. Fait que là, je vais continuer. Tout ça, à 4 heures, là, j'ai été vous jaser et faire ce que j'avais à faire. Le vidéo sur les glandes est rendu à 35 000 views en un mois. Préorbital est rendu à 75 000 views sur YouTube. C'est malade, 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 malade. Comment est-ce que vous êtes actif? Comment est-ce que vous posez des questions? La même vidéo, quoi faire quand que votre orignal bloque, 35 000 views. C'est hallucinant. La majorité de nos vidéos sont vues plus que... on roule dans le 8-10 000 views par jour. Vous êtes là, en tout cas, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas là pour ça, puis je vous en remercie vraiment. Naturellement, je vous demande d'être patient parce que je m'ai passé à travers ça une partie de la journée, puis c'est pas ça lâchera pas là aussi. Là. Mais vraiment, 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 merci beaucoup d'être là tout le temps. Puis ceux qui m'envoient des messages vocaux, ici, les internets, c'est avec du propane ou avec un petit singe que je donne des bananes. Et 99% du temps, je ne suis pas capable de les écouter. Alors, je vous demande de écrivez-les parce que les messages vocaux, je passe pas à travers ça. C'est trop long, puis je suis pas capable de les écouter le 3/4 du temps. Fait que faites-moi plutôt des messages écrits, puis raccourcissez vos questions le plus possible pour que je sois capable d'être net et précis, puis que je puisse vous répondre vraiment, puis que ça puisse débouler. Le live hier avec Serge, Chasse et Pêche 2.0 avec Martin et Serge, malade, on a roulé dans le 1600, 1500 personnes qui étaient là pendant tout le live. Alors, tu sais, vous avez l'air aimé cette formule-là, vraiment, là, parce que vous étiez toutes là. Mais, moi, vous dire, le quoi, un matin, je me suis écouté, là, je me tape ses nerfs. Asti de moulin à parole, monette. Ça n'a pas de bon sens. Un matin, je me dis, ouais, on donc bien parler, mais
Ça doit être le degré d'excitation qui amène à être de même. Tu ne pouvais pas m'avoir plus in que hier. Donc, j'en ai qui t'a passé une heure, excusez-moi, là, c'était pas voulu, mais hier, j'étais vraiment excité. Puis, tu sais, je me peux plus, là, je suis assis, je regarde ma carabine, mes câbles sont là, je chauffe, faut pas que j'oublie ça, faut que j'emmène ça, faut que je fasse ça, mes machines à ozone. Tu sais, là, je suis vraiment dans ma bulle. Et naturellement, aujourd'hui, avant que je parte dans l'Ouest, c'est la journée Airlus. Alors, faut que je m'occupe de ma blonde aussi, du magasinage à faire avant qu'on parte pour l'Ouest. Fait qu'on va passer une petite journée tranquille ensemble. Et demain matin, naturellement, je peux pas vous dire à quelle heure qu'il va être le 11 jazz parce qu'on va décoller à la chasse. En revenant de la chasse, là, je vais vous faire un recap puis je vais parler avec vous autres. Je vais vous dire un peu comment est-ce que ça va de l'air puis prendre des photos de ce qu'on va voir et de qu'est-ce que ça va être. On y va agressif demain matin, nous autres, dans notre cas, parce que moi, je suis à 5 une journée au Québec. Fait que demain matin, ça va être caule, puis après ça, on va voir comment ça va réagir, puis dans le soir, on verra. Vraiment, vraiment malade. Un petit commentaire ce matin, pas négatif, mais hier, j'ai eu une couple de commentaires sur Messenger après le live concernant les boutiques de chasse et pêche qu'on parle. OK? Il y en a qui me reprochent de parler tout le temps des mêmes boutiques. Ben, c'est pas compliqué. Gardez bien ça. Je vais vous dire, je n'ai pas de parti pris pour personne. Puis, il y en a qui ont l'air de penser que je vais parler juste des boutiques qui vendent les produits de la Fermonnette. Non. La Misport ne vend pas mes produits cette année. L'année prochaine, peut-être. Mais non. Ma job, là, dans mon jase, là, je fais pas de discrimination. J'essaye, en tout cas, de rouler ça le plus droit possible. Puis, d'être le plus honnête possible avec vous autres. Puis, les boutiques, c'est à vous autres de me fider. Tu sais, je reviens à ça, là, parce que celle-là, je me souviens, mais tu sais, Pro Nature à Edmondson, au Nouveau-Brunswick, quand on manquait de munitions, c'est lui qui me l'a dit, puis c'est moi qui vous ai dit, hey, lui, il en a. Tu sais, je veux pas que vous pensiez, là. Puis, tu sais, la même affaire avec Sitka, il y en a qui m'ont dit, ah, on le sait bien, t'es acheté par Sitka. Je suis pas acheté par Sitka, pas en tout. J'achète mon stock. Je vous dis pas que je bénéficie pas. Tu sais, il y a une question de business là-dedans. Tu sais, le rep de Sitka, là, quand il a vu ce que je faisais, il m'a donné des morceaux de linge. J'ai dit, tiens, essaye ça, j'aimerais savoir ton opinion là-dessus. Ben, tu sais, j'ai tombé en amour avec certains vêtements qu'ils ont. Puis la raison est simple, il y a une raison. C'est chaud, c'est confortable. That's it. Tu sais, ma job, puis j'essaye dans On Jase. Tu sais, moi, là, la Fermonnette, là, me sert très bien. Je me suis permis de lâcher certains commanditaires pour être neutre. En tout cas, le plus neutre possible. C'est sûr que si un gars il a une compagnie, puis c'est un de mes chums, s'il m'a parlé de lui avant de parler de Joe Blow, du Wisconsin, ici qui fait la même affaire, là, on s'entend. Mais le but d'On Jase, c'est d'essayer de vous donner le maximum d'informations. Fait que, tu sais, les boutiques, là, qui, t'as un parti pris, parce qu'il y a certains reps qui me parlent de ça aussi, j'en ai pas. La job, ça vous revient à vous autres. Ça se peut que des fois, je vous oublie, je passe par-dessus. Tu sais, à 241 messages hier, là, si je suis pas capable de tout faire, mais si c'est pertinent, puis ça vient chercher ce qu'on avait besoin comme information, ben ça va me faire plaisir. Tu sais, là, je me souviens pas où, là, mais je sais que les boutiques Pro Nature, il en reste des vaches chauffantes. Allez les voir. Puis étant spécial dans leur circulaire, ben allez voir. Tu sais, après ça, là, mais ceux qui chialent, puis ceux qui blablabla, puis qui... C'est votre problème à vous autres, là. C'est pas le mien, parce que c'est à vous autres de venir me parler, puis c'est à vous autres de venir me le dire. Puis tu sais, le reste, ça reste comme ça. Puis je vais aller plus loin que ça, là. OK, il y en a qui me disent « Ouais, mais cette année, tu n'as pas été capable de nous vendre de stock. L'année prochaine, ça va être comment? » Présentement, là, j'ai 80% de mon carnet de booking de produits de la Fermonnette qui est plein pour l'année 2022. J'ai jamais eu ça, là. C'est jamais arrivé. Je sais pas si c'est la pandémie, je sais pas c'est quoi, là, mais j'ai jamais eu ça. Il me reste à peu près 20% de place. Parce que ma compagnie, à cause des problèmes de main-d'œuvre, à cause des problèmes d'approvisionnement, je sais que je vais être capable de produire X montant de chiffre d'affaires l'année prochaine. Fait que, tu sais, ouais, mais tu nous as pas, c'est pas, je veux pas te servir. Premièrement, j'ai plus de rep sur la route parce que ça l'a fait que la pandémie, j'ai plus de rep. Puis j'irai pas sur la route l'année prochaine. Je vais pas sur la route. Je reste au bureau, je gère mes affaires, puis à cette heure, avec On Jase, avec la technologie, les téléphones, moi, j'ai adoré faire des zooms pour parler avec le monde, puis quand je ferme le zoom, je saute dans mes bottes, je saute sur mon bicycle, puis je crisse mon camp dans le bois. Fait que là, de faire... Avant la pandémie, là, je faisais au-delà de 150 000 km par année avec mon pick-up.
J'avais au-delà de 200 jours d'hôtel. Ça incluait mes représentations, mes tournées, puis toute la patente. Avec la pandémie, j'ai réalisé bien des affaires, puis je ne repogne pas ce beat-là, mais que la pandémie finisse. Fait que, tu sais, la technologie nous permet de rejoindre les magasins, de faire les bookings. La majorité des magasins vont recevoir le liste de prix, tout le kit. Mais, souvent, ce qui arrive, là, c'est que vous attendez à la dernière minute. Puis je le vois, là, j'ai encore des commandes, qui c'est ça le problème. Mais pour revenir aux boutiques, la balle est dans votre camp, vous autres. Je fais pas de discrimination. Si tu as des affaires que tu veux que je fasse, ça va me faire plaisir. Tu sais, le vêtement fanatique là, qu'on a parlé hier, là, oui, il est dispendieux. Oui, c'est pas donné à tout le monde. Mais il en reste quasiment plus des magasins. J'ai eu 4-5 gars hier qui m'ont écrit, disaient, où est-ce que je peux avoir ça? Tu vas voir ces sites web, il en reste plus épais. T'sais, fait que là, bon, on a essayé, lui en reste. J'y étais avec ce que je savais. Je sais que la tulipe en vent, je la mis sport en vent, Terrebonne chasse et pêche en eau. J'essaie d'enligner les gars pour dire, ben écoute, c'est là. Moi, là, j'ai pas de commission là-dedans, j'ai rien de ça. Là. Moi, je fais juste triper avec vous autres. Moi, mon gros bag, là, c'est de triper avec vous autres. J'aime ça, la chasse, j'aime ça, la pêche, j'aime ça, le plein air. C'est juste ça. Après ça, ceux qui... Non, c'est vous autres le problème, c'est pas moi. Si tu viens me parler, m'en en parler. À moins que ça soit pertinent, là. Viens pas me dire, un matin, si c'est les tasses, je sais pas, là. Si les tasses avec un panache de chevreuil en envers, si tu veux que je parle, ça n'a pas rapport, j'en parlerai pas, là. Mais si ça reste pertinent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on parle, des techniques qu'on fait, puis en plus, c'est les boutiques qui sont les mieux placées pour nous donner des nouveautés. Fait que, tu sais, quand il y a des nouveautés, là, tu sais, les vestes chauffantes, là, quand je vais parler de la première veste E-Wool, parce qu'E-Wool m'avait, l'année passée, m'en avait envoyé une, essaye ça, je l'avais aimé cette veste-là. Mais c'est un autre distributeur qui m'a dit, hey Steph, on en a un autre, puis calique, je suis content parce que elle est abordable, on joint tout le monde, tu sais. Fait que, tu sais, j'en découvre autant que vous autres, là. Moi, là, tous les jours, je suis dans un magasin de bébelles, puis j'aime ça. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, petite parenthèse, ces boutiques-là, c'est à peu près ça. Hey, quelle tristesse hier d'apprendre que le club de tir, l'Acadie, fermait ses portes. Une institution sur la Rive-Sud de Montréal. J'ai eu la chance dans les 3 dernières années d'aller tirer là souvent l'été. Ça a été une place de discipline olympique. Il y a eu les Olympiques qui sont faites là en 76, je présume. Vraiment de la... Puis tu sais, je le sais, quand j'étais là, j'en entendais parler, là... les gens alentour faisaient des plaintes à cause des tirs. Puis le club était là avant que le projet domiciliaire se fasse. Ça me fait capoter que le club de tir l'Acadie a dû fermer ses portes à cause de des chou-claques de béton. Que quand ils sont arrivés... On a vécu ça ici à Tremblant. La piste de course, là, Jim Russell, c'est ça. Le monde sont venus se mettre des chalands autour de ça. Puis là, comment ça se fait? Puis ça fait du bruit. Hey, hostie, il était là avant toi. Puis là, parce que toi, ça me fait capoter, ça. Ça me fait capoter. En tout cas, le Club L'Acadie ferme ses portes. C'est une institution. Quelle tristesse. Naturellement, les actionnaires de ça, c'est les mêmes actionnaires que la Roue du Roi à Hemingford. Alors, probablement, la majorité des membres vont transférer à Hemingford. Puis on va pouvoir continuer à tirer du fusil, mais c'est dole de laisser aller ça, puis qu'il n'y a pas personne qui peut se battre, puis à cause des hosties de grand gueule, de chouclaques de béton, de boîtes, de tabarnane, puis je me retiens, parce que j'aurais pu mettre des hacks puis d'autres choses en alentour de ça, mais je trouve ça vraiment dole. Vraiment dole. C'est notre industrie qui s'en va à cause des chouclaques de béton. J'ai eu des demandes pour le Best Hunting Time. Tu sais, je faisais ça avec vous autres à un moment donné. Je vous disais à matin, la température, c'est ça. Hey, j'ai même pas fait la température. Je vais juste vous donner ça. Je vais vous donner mes impressions vers qu'est-ce qui s'en vient, puis où est-ce qu'on est rendu. Moi, on va aller avec Windy. Puis l'application Best Hunting Time vous donne les périodes d'activité qui sont hyper intéressantes. On va donc pour la chasse au chevreuil. Ce matin, à grandeur de la province, c'est dans les moins. Fait que c'est nice en tabarouette. Demain, il annonce quoi? Demain, pour l'ouverture de la chasse au chevreuil, on reste dans les moins. En tout cas, dans mon coin, -2, Sept-Îles 0. -3, Miramichi, -2, Québec. Fait que ça reste dans les moins. Ça va être nice en tabarouette. Ça va faire bouger le chevreuil. Fait que la température est vraiment pour nous autres. Pas de mauvais temps qui s'en vient. Un vent bien comme il faut. Le vent va être comment demain? Selon les prévisions. Bougez pas. On va approcher ça, en tout cas dans mon coin. On va juste se rapprocher.
Puis le vent va être ouest en plus. Wow! Ouest, sud-ouest, ouest. Ah, c'est que ça va être bon demain. On a tout pour nous autres, hein? Vraiment nice. Fait que les vents vont être ouest, sud-ouest demain. On reste dans le moins 2, moins 4. Je veux juste m'assurer que je suis encore dans les bonnes affaires. Samedi, dimanche, ça a l'air de quoi? Samedi, on va être encore dans les moins 0, moins. Dans le jour, ça ne montera pas plus que 7, 8. Fait qu'on va être en pleine, puis toute la semaine, ça reste de même. On va être vraiment dans une belle période d'activité pour le chevreuil. Puis si je regarde le best hunting time, aujourd'hui, c'est 2h à 2h07 et à 4h l'après-midi. Puis demain, ça va rester probablement dans les mêmes alentours. Fait que si vous avez du temps à consacrer demain, à partir de 1h30, il faut que vous soyez dans vos caches jusqu'à la fin de la journée. J'ai tombé sur une étude vraiment intéressante en plus, parce qu'en parlant de la température, puis en parlant du best hunting time, puis quand est-ce que ça va être bon, avec les lunes, je n'ai même pas été voir les lunes. Ah, mais les lunes, on est-tu dedans? Si je me suis... là, je me souviens pas, je n'ai pas tout été voir ça. Mais ce que je voulais vous parler, avant de parler des lunes pleines qu'on va marquer, point, comme ça. Phase des lunes. Je les ai dessus. Bon, on est dans le phase des lunes. Wow, comme ça. Vas-tu me le donner? Je l'ai d'habitude dans mon. OK, je l'ai d'habitude dans mon téléphone. 2021, la pleine lune, premier quartier, la pleine est là. La pleine, la date, 6-4, 19 novembre. Ah, on est direct dans... Écoutez, l'ouverture va être dans le meilleur de tout. On est dans le montant de la nouvelle lune, de la pleine lune. La température va être excellente. Les périodes d'activité vont être en fin d'après-midi. Tout est là. Puis l'autre affaire qui est bien intéressante, ça je vous disais, j'ai tombé sur une étude, ça s'appelle le WMWM. What make whitetail move? Qu'est-ce qui fait bouger les chevreuils? Puis là, ben, il y a tout ça. La température, tu sais, on le sait, là, tout est proportionnel à comment est-ce que quel temps qu'il fait, le froid qu'il fait pour que le rut embarque puis tout le kit. Sauf que ils ont fait une étude sur les baromètres. Puis, dans l'étude qu'ils ont faite, 2 universités se sont mis là-dedans, puis ils ont regardé quand est-ce que le chevreuil était en full période d'activité, puis comment est-ce que c'était. Puis, l'étude amène, écoutez, là, c'est pas coulé dans le béton, on s'entend. L'année passée, là, je vais vous conter une petite anecdote. L'année passée, quand on était dans l'Ouest, là, on était dans un creux d'activité, OK? Puis on s'était dit, on va dire à la chasse, comment ça se dit? Le même soir, on tue 3 chevreuils. Fait que, tu sais, on ne s'arrête pas à ça. Mais, ça nous permet de nous aligner quand même. Puis, dans l'étude des baromètres, si vous allez dans l'application Best Hunting Time, puis vous la flippez, OK, tu vois toutes les périodes d'activité, là, OK? Puis, tu arrives à un moment donné qui te donne la température, c'est ça, puis là, baromètre. Puis, il te donne 30, 29, 26, 28, 36, en tout cas, peu importe. Puis, dans l'étude qu'ils ont faite, les plus grandes périodes d'activité, c'est quand le baromètre se tient entre 29,90 et 30,30. En fin de semaine, 30. Oh, ça va être un week-end de chasse de fou. C'est qu'on va avoir du fun. Fait que, tout est pour nous autres en fin de semaine. Il va juste rester à espérer que M. Chevreuil se présentera devant nous autres, puis qu'on ne tirera pas à côté. fait que ça va être vraiment, vraiment nice. Beaucoup de questions sur les micros-appâts, OK, puis les bugs de nuit, là. Le secret, c'est de faire plusieurs micros-appâts, OK? Puis laissez vos caméras dessus pour voir quand est-ce que vos bugs vont être de jour. C'est la seule affaire que vous pouvez faire. Puis il y a la technique que j'ai parlé cette semaine du night shift, que s'ils sont vraiment de nuit, puis avec les micros-appâts, puis vous avez un petit territoire, puis ça marche pas comme vous voulez, faire un faux grattage avec night shift dedans à partir de 10h le matin, pendant une semaine consécutive, vous allez avoir des chances de raccourcir ou de rallonger le temps que le chevreuil va arriver. Puis il va probablement se présenter à la fin de la semaine de jour là-dedans. Fait que ça vous donne cet avantage-là avec ces deux techniques-là. C'est les deux techniques que je connais pour quand les bucks sont de nuit, les ramener de jour. Alors, c'est à vous autres à cette heure de faire les tests et de vous amuser. J'ai eu quelques commentaires. Il y en a qui ont commandé du savon ou d'un boutique aussi, ça m'est arrivé. Il y a certaines bouteilles que le savon coule de la fermonnette. Une batch de bouchons qu'on a eu qui n'avait pas de bon sens. Puis ça amène ce problème-là. Donc, vérifiez vos bouteilles de savon quand vous allez les mettre dans votre stock de chasse avant de rentrer dans votre spot de chasse. Juste s'assurer que ça ne coule pas. Puis juste mettre un tape peut-être là, pour être plus certain. Là. On s'est aperçu qu'après avoir fait quantité de bouteilles, les cils qu'il y avait pour empêcher
le savon de sortir n'était pas parfait, il y avait une erreur. Puis, moi, être franc avec vous autres, là, on n'avait pas bien le choix d'acheter ces boutons-là ou pas pantoute, parce que sans ça, ça aurait été un bout de saran wrap avec du tape qui aurait été dessus, parce qu'on n'était pas capable d'avoir de bouchons avec la pandémie. Contrôle des odeurs, Tommy me demande, tu fais quoi quand tu rentres dans ton pick-up, quand tu prends ton bicycle, qu'est-ce que tu fais? Ben, à 90% sur le, à 100% sur le bicycle, je me casse pas la tête. OK? Parce que les émanations de gaz sont en arrière, puis le bicycle, ça fait pas peur au chevreuil. Fait que ça, je me casse pas la tête, je m'habille, puis j'embarque sur mon bicycle, puis je pars. Naturellement, ton bike, fais attention qu'il n'ait pas traîné la semaine d'avant, que tu as fait des changements d'huile, que tu avais le péteux à côté sur quelque chose, puis que tu as contaminé ton bicycle, puis là, ton bicycle, tu embarques avec ton saut de chasse, tu vas contaminer ton saut de chasse. OK? Petit traitement d'astrodeur, ça va aider, c'est sûr. Mais dans le pick-up, moi, là, à partir de quand que la chasse va commencer, la machine d'ozone est tout le temps dedans, puis je traite mon pick-up au poudre. C'est sûr que, ben non, la beauté des sauts, comme on a parlé du fanatique, là, c'est le dernier saut qui embarque par-dessus. Fait que mes bids, mes pantalons, c'est fait pour être enlevé vite. Tu as un zipper, tu as une fermeture là, qui va jusqu'en haut de la cuisse. Pic, poc, poc, tu défais ça. Même ton bac, moi, mon bac est en arrière du pick-up, je prends ça, je swing ça là-dedans, je ferme ça. Fait que je me ramasse avec des pantalons, avec un manteau, puis que là, je peux m'asseoir dans le truck. Le truck est traité à l'ozone, mais ma couche extérieure de mes vêtements, le moins possible dans le pick-up, le moins possible dans le chalet. C'est de cette façon-là que je travaille. Stéphane, tu fais quoi si pendant toute la chasse, on respecte la récolte de jeunes bocs, qu'on les récolte pas, puis j'arrive à la dernière fin de semaine, puis j'ai pas récolté, puis j'ai un spike qui se présente, qu'est-ce que je fais? Dire deux affaires. La première, je te jugerai pas. C'est toi qui payes sa clanche, c'est toi qui as payé ton permis, puis c'est la loi dit que tu as le droit de faire ça. Mais si pendant tout le temps de la chasse, tu as fait l'effort, puis tu as un boc qui arrive la dernière fin de semaine, un jeune boc, il y a la chance de passer l'hiver, parce que dans ton secteur, c'est pas fait récolter, tu pourrais y laisser une chance. Mais c'est toi qui décides. C'est pas moi qui décide, c'est toi. Moi, c'est sûr que je laisse la chance. Parce d'avoir passé toute la saison de chasse, puis arrive à la fin de la chasse, dernier dimanche, tu as un spike qui se présente, le blanc carabine, tu m'en crois dedans. Yann l'a fait. Il était petit, là, 12 ans, 13 ans. Là. Il n'a pas tiré. Il se papa, j'attends. Ça y a pris 5 ans après ça avant de récolter son premier mature. Il n'a jamais fait. Tout à son honneur, c'était un kid, là. OK? Mais il n'avait pas récolté. Ce que, par exemple, il avait essayé à l'arc, là, il voulait s'essayer. Parce qu'il sait qu'à l'arc, c'est un autre game. Puis le seul chevreuil qui a tiré à l'arc, il l'a pas bien tiré, puis on l'aurait achevé à peau de noir, nous autres. Fait que, tu sais, je te le dis, Rino, là, je ne jugerai jamais ça. C'est toi qui décides. C'est pas moi qui décide. Si tu le ramasses, bravo. Si tu le laisses passer, double bravo. 30 minutes avant que le soleil se lève, Luc me demande, tu rentres quand, toi, dans le bois? Tu sais, on a 30 minutes avant que le soleil se lève, qu'on doit tirer, tu rentres quand? Moi, je rentre quand il fait clair. Moi, je rentre quand je vois ce que je m'en vais, puis je vois qu'est-ce que je vais faire. Parce qu'il y a un chat. Hey, ça m'est arrivé tellement souvent d'arriver sur un de mes spots en noirceur, il était dessus, je les ai poussés, je voyais pas ce que c'était. Puis quand je rentre à ma cache, je fais du bruit en 5 crèmes, comme si j'allais porter du stock pour les nourrir. Puis je vais aller porter du stock pour les nourrir, puis je vais les avertir que je m'en viens. Parce qu'à 99% du temps, ce qu'il va faire, il va faire tchou, 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 tchou. Il va aller se cacher, parce qu'il t'a entendu nez, tu l'as pas surpris. Il va t'entendre faire brrr, pling, pling, tous les bruits que vous voulez. Tu vas t'asseoir dans ta cache, tu fais tout le bruit que tu as à faire. Puis une fois que tu es installé, plus un son, tu regarderas bien. Souvent, ça ne prend pas grand temps. Tu es où arriver. Fait que c'est la façon que je fais. Je déteste rentrer en plein bois en noirceur. J'ai tout le temps peur. Je les spook. J'aime pas ça, spooker les chevreuils. Ce qu'on appelle là, les éduquer et leur faire peur. J'aime pas ça. C'était le On Jase du 5 novembre. C'est que je me peux plus. Puis j'espère que vous êtes de même aussi. Puis j'espère que si il y a la majorité, on va être 140 quelques mille à soir à se diriger vers nos chalets puis à partir pour la chasse. Soyez prudents, faites bien attention à vous autres, c'est ce qui est bien important. Passez une maudite belle fin de semaine, amusez-vous, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent chez mon jeu, je chasse en fin de semaine. Puis je vous le souhaite, le boc que vous voulez. Pas celui que moi je veux, celui que vous autres vous voulez, que vous puissiez vous amuser. Puis c'est juste un chevreuil, une femelle, peu importe, ça reste que c'est une récolte et qu'on va ensuite festoyer quand on va avoir cette venaison-là. Alors, amusez-vous, soyez prudents, faites attention à vous autres, puis nous autres, on se voit demain. Peut-être pas demain matin, parce que moi, je vais être le temps que je me rende, le soleil se lève, que je rentre dans le bois, mais dans la journée, je vous promets bien un autre On Jase.
Faites attention à vous autres, on se remet tout le monde. Ciao. Merde tout le monde. Ciao.